c'est la fête de la Toussaint. C'est une joie pour moi de vous parler de cette fête parce que c'est notre fête à tous, puisque nous sommes tous appelés à devenir des saints. La Toussaint est une fête très ancienne. Elle trouve son origine au IVe siècle dans l'Église grecque. Il s'agissait à l'époque de fêter tous les martyrs. Au début de l'histoire de l'Église, en effet, les saints, c'était seulement les martyrs. Mais une fois les persécutions arrêtées, on s'est posé la question de la sainteté, et la première réponse a été le monachisme, c'est-à-dire la vie monastique, qui a été considérée comme la voie royale de la sainteté. Ce n'est que plus tard qu'on a élargi la sainteté aux autres catégories du peuple de Dieu. Dans l'Église latine, cette fête existe déjà au Ve siècle, mais elle va prendre de l'ampleur au VIIe siècle à l'occasion d'un événement qui a lieu à Rome. C'est la transformation du Panthéon, le temple romain dédié à tous les dieux, en église, sous le vocable de Sainte Marie des Martyrs. Cette église existe toujours, et on voit bien que c'est un temple païen transformé en église. Mais au lieu d'y vénérer tous les dieux, on va se souvenir dans cette église de tous les martyrs. La consécration a lieu le 13 mai 610 par le pape Boniface IV, et la fête de la Toussaint, à partir de ce moment-là, est célébrée le 13 mai en rappel de la consécration du Panthéon. Au 8e siècle, la fête est déplacée au 1er novembre et elle est restée au 1er novembre jusqu'à nos jours. Attention, ne confondez pas la Toussaint et la fête des morts qui est le 2 novembre. Cette fête a été instituée localement en 998 par saint Odilon, abbé de Cluny, et reprise par l'Église universelle au XIIIe siècle et placée le 2 novembre. L'objectif était de prier pour le repos de l'âme de tous les défunts, spécialement pour ceux pour lesquels personne ne priait. Beaucoup de gens aujourd'hui confondent les deux fêtes, essentiellement parce que le 1er novembre est férié, et ils en profitent pour aller au cimetière, et cela introduit une confusion. Mais en même temps, le fait de mettre la Toussaint et la fête des morts l'une à côté de l'autre a beaucoup de sens, parce qu'on peut espérer que nos défunts sont au ciel, et s'ils le sont bien, alors c'est leur fête le jour de la Toussaint. Et s'ils ne le sont pas encore, eh bien la Toussaint, c'est l'occasion de prier pour qu'ils soient libérés et qu'ils puissent entrer au ciel. Alors, cette fête de Toussaint nous permet d'aborder différents points de notre foi qui ne sont pas toujours développés énormément. Donc, le premier point, c'est que nous sommes tous appelés à devenir des saints. Donc, la Toussaint, c'est notre future fête. Le deuxième point, c'est qu'au ciel, il y a beaucoup plus de saints que simplement les saints canonisés ou les saints du calendrier. Il y a une multitude de saints inconnus que nous découvrirons en arrivant au ciel. Alors, ce sont les petites âmes, comme Thérèse les appelle, ou bien les saints de la porte d'à côté, comme les appelle le pape François. Ce sont ces humbles qui ont vécu une vie cachée, qui ont souffert, qui n'ont pas réalisé des choses spectaculaires, mais qui ont aimé tout simplement au jour le jour, parfois d'un amour d'autant plus héroïque que caché aux yeux des hommes. Il y a aussi tous les saints innocents, comme les enfants de Bethléem et tant d'autres. Et donc ce sera une joie pour nous de voir cette foule de bienheureux rachetés par le sang de l'agneau, et que Saint Jean décrit dans l'Apocalypse. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de nations, de tribus, de peuples et de langues. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Donc, c'est la fête qui nous révèle que le ciel est déjà bien rempli, et gloire à Dieu pour ce point. Alors, la Toussaint, c'est aussi l'occasion de se souvenir du magnifique mystère de la communion des saints, qui fait de nous tous, les habitants de la terre et du ciel, un seul peuple solidaire qui partage tout. C'est donc l'occasion de se rappeler cet article de notre credo « Je crois dans la communion des saints ». Mais c'est aussi l'occasion de prier pour les personnes défuntes. Et peut-être justement que parce que toutes les richesses de l'Église, ce que le catéchisme appelle le trésor de l'Église, nous appartient dans la communion des saints, nous pouvons offrir
tous les mérites des saints, de la Vierge Marie, de Jésus lui-même, pour le salut des personnes décédées que nous connaissons, de nos familles, etc. Et la Toussaint, c'est aussi l'occasion d'avoir recours à l'intercession des saints qui sont au ciel, de leur demander de prier pour nous, parce que au ciel, la joie des saints, c'est de s'occuper de nous qui sommes sur la terre. Comme l'a dit Sainte Thérèse, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Mais il n'y a pas que Sainte Thérèse qui fait du bien sur la terre. Tous les saints nous regardent et attendent que nous ayons recours à leur intercession. N'ayons pas peur, ils veulent nous écouter, ils veulent nous exaucer.